Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va parler de l'emendation et du restore, une forme d'assurance pour l'outil de travail du chevalier, ses armes, son armure et surtout ses chevaux. Comme nous avons pu le voir dans l'épisode sur les chevauchés, un chevalier doit, pour pouvoir faire ses campagnes, mobiliser un capital important. L'armure et les protections qu'il faut entretenir et réparer, mais aussi les armes comme l'épée et la lance qui se cassent souvent. Mais le plus gros morceau, ça reste les chevaux. Oui, je dis les chevaux parce qu'il en faut plusieurs à un chevalier, et en plus de différentes natures. Le destrier, évidemment, cheval de combat, puissant, en général sélectionné avec soin. Le palefroid, cheval de voyage, surtout associé aux femmes et aux clercs. Ou encore le roncin, un cheval de travail. C'est plus rare de le trouver chez les chevaliers, mais ça arrive. Au total, il est rare qu'un chevalier n'ait pas 2 ou 3 chevaux, et ça peut évidemment monter. Bref, une monture, ça coûte facilement dans les 100 livres, à quoi il faut rajouter une cinquantaine de livres d'armure et d'armement. Ce qui est, dans l'Italie communale des XII et XIIIe siècles, environ 3 fois le prix d'une maison en ville. C'est vraiment pas rien, et c'est fragile. Ainsi, les communes italiennes ont mis en place un système pour couvrir au moins en partie les pertes des chevaliers, les mendatio. Bon, comme à l'époque c'est eux le pouvoir communal, c'est pas comme s'ils allaient se priver. Le principe est somme toute très simple. Tout milès reconnu par la commune peut se faire rembourser par cette même commune une lance cassée ou un cheval mort pendant une opération militaire. Ça concerne les exercitus comme les cavalcata, le but étant de motiver les chevaliers à faire des choses dans la guerre sans avoir peur de perdre leur outil de travail sur un mauvais sort. Alors oui, comme on l'a vu, le fruit des opérations appartient aux chevaliers qui ont récupéré le butin ou les personnes rançonnables, tandis que l'emendatio couvre une partie des risques aux frais de la cité. On est sur un cas typique de socialisation des pertes et de privatisation des profits, rien d'exceptionnel. Ceci étant, n'allez pas croire qu'on rembourse un cheval comme ça. Comme la qualité des montures varie énormément, il faut des expertises. Une avant, le milès fait donc évaluer le prix de son cheval, Et une après pour vérifier qu'il est bien mort ou blessé pendant une opération militaire. Parce que oui, il y a de la fraude à l'emendation. Pour vous donner un ordre d'idée, en période de guerre normale avec ses chevauchés, l'emendatio peut coûter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de livres au budget de la commune. Et on remarque que ces mêmes communes en maîtrisent le risque. À force, elles finissent par connaître le coût annuel de l'emendation. Ce qui fait qu'elles budgétisent et allouent même un patrimoine immobilier à cette dépense. Avec assez de revenus fonciers, l'emendation est ainsi couvert par la commune. Je sais pas si on peut parler de produits financiers, mais il y a un truc. Bon, par contre, là où ça pose problème, c'est en cas de désastre militaire. Et oui, bien que les grandes défaites ne fassent pas nécessairement beaucoup de morts, notamment chez les milites qui se capturent entre eux, ça tue quand même des chevaux. Et ça peut donner des dépenses exceptionnelles monstrueuses à cause de l'emendation. Certaines défaites produisent donc non pas des désastres humains, mais des désastres financiers, forçant les communes à s'endetter ou à vendre du patrimoine foncier. Inattendu, hein. Cette pratique de l'emendation, on la retrouve aussi, mais plus tard, chez les Français, les Anglais ou les Bourguignons, sous le nom de restore. C'est plus une pratique royale assurée par la couronne qui se concentre sur le remboursement des chevaux. Ça se retrouve pas trop aux échelons inférieurs. Cela semble trouver son origine dans un vieil usage féodal. En tout cas, du point de vue de la couronne, c'est mis en place à partir du XIIIe siècle et ça dure jusqu'à la fin du XIVe. Pareil, il y a un contrôle préalable et après, sachant qu'on doit tout de même récupérer la peau de la bête pour en faire du cuir et ainsi faire baisser la note. Le but étant encore une fois de motiver les chevaliers à suivre les entreprises royales en couvrant le risque de perdre ce capital important. Et comme l'emendatio, ça peut coûter très cher, a fortiori en cas de désastre militaire. Bon, c'est certain que ça vaut pas les dépenses monstrueuses créées par les rançons exceptionnelles, mais c'est pas négligeable. Par exemple, pendant la croisade de Philippe III en Aragon en 1284-1285, le restore coûte à la couronne dans les 35 000 livres tournois pour 1100 chevaux. Ce qui est tout de même comparable à la solde annuelle de 400 chevaliers. Le début de la guerre de Cent Ans représentera à ce titre un gros poste de dépense pour les finances royales.
Et dites-vous que, du fait du contrôle administratif que cela engendre, c'est une excellente manière pour nous d'avoir une idée de l'intensité des combats, puisque les pertes humaines, elles, n'étaient pas aussi fidèlement comptabilisées. Et voilà, c'est la fin de cette capsule. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.